Salut à tous, une petite vidéo un peu spécifique, un peu hors sujet. Alors non, c'est pas une fourmi, hein. Vous voyez, ça fait de la grosse fourmi ça. Voilà, donc je vous fais une vidéo reptile puisque j'ai posté quelques photos sur Instagram et j'ai eu pas mal de retours, que ça soit en privé ou même sur Facebook par rapport à mon post sur Instagram en disant fais-nous une vidéo sur des reptiles. Donc là, je fais une première vidéo sur un de mes serpents. Il s'agit d'un Morelia Bradley, qui est donc un python australien, un python tapis. Donc Morelia Bradley, donc c'est semi-arboricole. J'aime beaucoup cette espèce qui est en élevage maintenant. Ça fait une bonne vingtaine d'années, puisque les premiers spécimens étaient vendus il y a 20 ans par notamment Nicolas Hussard, qui était un gros éleveur de reptiles, qui était un des premiers à en proposer. Voilà, donc j'étais amoureux de cette espèce que j'ai déjà eue. Et donc j'ai repris la terrariophilie, donc ça fait 20 ans que je fais de la terrariophilie, mais j'ai eu une pause effectivement pendant 4-5 ans. J'avais plus assez d'espace, et maintenant que j'ai de l'espace, j'ai pu recommencer. Et donc voilà, donc ça, on va pas rentrer dans tous les détails. Donc ça, c'est un python australien qui vit notamment dans les zones comme Alice Springs, donc plutôt des zones entre guillemets tempérées assez chaudes, pas non plus arides, mais pas non plus tropicales. C'est plutôt une bestiole qui a besoin de sec, de chaud. Donc clairement, je vais pas vous faire un tour de terrariophilie, mais là, vous voyez, il y a un plafond chauffant avec un thermostat et un thermomètre. Et donc là, il a un point chaud à 32, ce petit python. Ce petit python qui est donc presque adulte, pas tout à fait. Alors, vous voyez, je manipule au crochet, pas parce qu'il est agressif, mais simplement pour le prévenir. Tout simplement tout simplement parce que quand je le nourris dans le bac, il est associé l'ouverture du bac à la nourriture. Là, je l'ai prévenu, je peux tout à fait le manipuler. Vous voyez qu'il est pas plus agressif que ça, hein, clairement. Voilà, il cherche plus à se dire pourquoi il m'embête le gros, j'ai rien fait, laisse-moi tranquille ou donne-moi à manger. Et là, ouais. Donc, vous voyez, c'est une bestiole qui est assez placide, je l'ai tout petit, je l'ai habitué. C'est une bestiole, alors au point de vue législation, donc vous pouvez voir que c'est assez gros encore, vous voyez, ma main, hein. Hop, c'est quand même assez massif. C'est une bestiole hein, qui est vraiment adorable, qui est née en captivité. On ne trouve que des animaux nés en captivité pour cette espèce-là. Il n'y a pas d'import puisque c'est australien. Et il faut pucer ces animaux. Donc pour cette espèce, il faut la pucer. Donc c'est une espèce, voilà, il faut la pucer. Il ne faut pas forcément être capacitaire pour cette espèce. Juste la pucer, c'est suffisant. Donc voilà, très rapidement, donc je vous fais une vue globale de son bac. Donc c'est un bac qui fait 120 par 60 par 60, qui sera, je pense, changé en fonction de la croissance de monsieur. Donc comme c'est un mâle, logiquement, il ne devrait pas être très très grand, mais il fait déjà 2,20 m pour facilement 2 kg, 2-3 kg, sans problème. Voilà, donc le setup est basique, hein. Vous avez un chauffage, un thermostat impératif, un thermomètre, un éclairage, puis après vous avez donc des branches pour qu'il puisse se percher, des plantes, une gamelle d'eau, et voilà. Et en plus, on peut voir dans le fond qu'il a fait ses besoins, il va falloir que je nettoie. Et donc voilà, donc cette bête est nourrie, là, vu qu'il est adulte, il mange toutes les 3 semaines. Quand c'est son juvénile, il mange toutes les semaines. Donc là, un gros spécimen comme ça mange du rat, voire des cochons d'Inde. Donc là, le mien, pour le moment, il a du rat toutes les 3 semaines. Du gros rat de 400-500 grammes, c'est très bien. Ça fait l'affaire. Voilà. Donc voilà, c'est une bestiole franchement pas compliquée. Donc de l'eau propre, un peu de nourriture. Voilà, après, moi je suis pas un adepte de la manipulation. Je manipule un peu quand il faut vérifier, quand il y a des problèmes de mue. Là, je sais qu'il a mué. Je vais contrôler qu'il est bien tout enlevé. Mais après voilà, donc c'est pas une bête nerveuse, comme je dis, c'est une bête vraiment sympa. Alors là, vous pouvez voir les vitres, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient ce que c'est un petit python tapis. Et voilà, vous voyez, pas une once d'agressivité, pourtant je rentre dans le bac. Il a l'habitude comme ça d'être manipulé, donc là il se planque puisqu'on l'a embêté. Mais voilà, ce que je pouvais vous montrer pour cette espèce. Alors c'est un peu une vidéo hors série, donc faut pas hésiter à me faire un retour effectivement sur cette vidéo là, ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous êtes là que pour les fourmis, vous voulez un petit peu entendre du reptile, parce que j'ai quelques espèces quand même, voilà, n'hésitez pas. Donc pour récapituler cette espèce australienne, plutôt sympa d'une manière générale, après il y a toujours des cas particuliers, mais en général c'est une espèce sympa, qui est très vorace, qui mange facilement, et donc il faut chauffer à 32, point chaud à 32, un point froid plus froid, pas besoin d'humidité plus que ça, hormis une gamelle d'eau avec de l'eau fraîche et propre, bien évidemment, et
Puis bien sûr, le nourrir, donc petit, toutes les semaines, quand c'est adulte, toutes les 3 semaines, voire tous les mois, si on a des spécimens gras. Celui-ci commence à faire un peu de gras, donc je vais me méfier pour qu'il ne s'empâte pas trop. Voilà, et puis voilà, tous mes reptiles, j'ai bien dit tous, se nourrissent au mort, donc avec des proies, généralement que j'achète congelés, que je fais décongeler. J'ai eu des reptiles où il fallait que je nourrisse au vivant, mais c'était des spécimens d'import, donc non. Plus vous pouvez nourrir un animal au mort, mieux c'est, ça évite donc les blessures et que la proie souffre pour rien. Voilà, bah, merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée et le petit python il vous dit salut.